Coucou toi. Je m'étais arrêtée au départ à direction l'Indonésie. C'est vrai que ça a été difficile de partir, de quitter Perth, de quitter mes amis, de quitter ma nouvelle famille australienne. Ça a été vraiment difficile, sachant que c'était vraiment pour moi le départ solo où personne ne m'attendait au bout, que j'avais pas vraiment planifié ce que j'allais faire à part mon trip dans les volcans. C'est vrai que j'étais là, ok, tu pars dans l'inconnu, mais tu peux le faire, tu peux y arriver, c'est ce que tu as voulu et c'est ce que tu vas faire. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir quelqu'un qui vienne me chercher à l'aéroport, donc l'ami d'une amie que j'ai rencontrée en Australie. Donc ça m'a beaucoup rassurée parce que c'est vrai que quand tu arrives à l'aéroport, déjà il fait une chaleur que tu n'as jamais connue auparavant si tu n'es pas allé dans un pays humide, tropical. Donc tu te dégoulines en faisant rien du tout. T'arrives à la sortie de l'aéroport et là il y a 1 million de personnes qui te disent taxi, taxi, taxi et toi t'es là. Donc j'étais vraiment très heureuse d'avoir quelqu'un qui m'attendait et qui m'a emmenée direction mon auberge. Tout s'est très bien passé. Je suis arrivée dans une petite auberge très mignonne, pas très grande, la petite piscine, les oiseaux qu'on entend chanter. J'étais vraiment aux anges. Euh, le lendemain, j'avais tellement hâte d'aller visiter, je me suis levée tôt. J'étais prête à aller me balader, à découvrir les nouveaux coins. Très vite, je me suis fait aux appels de tous les commerçants. Et ce qui a été plus difficile on va dire, à accepter, c'était la pollution. Que ce soit dans les rues, que ce soit sur la plage. C'est vrai que c'est très très difficile quand on a l'habitude et quand on aime l'écologie et qu'on aime prendre soin de l'environnement. C'est très très dur de voir les gens jeter par terre, de pas vraiment faire attention à leurs déchets. Bon, on prend sur soi parce que sinon on passerait son voyage à ramasser les déchets des autres. Mais c'est vrai que c'est pas facile et déçu des plages du coup parce que quand tu reviens d'un pays comme quand tu arrives d'un pays comme l'Australie où tout est nickel, il y a des poubelles partout, les plages sont propres. Quand tu arrives là et que tu te poses sur le sable et puis que tu as des mégots, tu as du plastique, tu as un sachet de bonbons qui est à côté de toi, tu es là bon. Et puis après tu te dis ah, je vais me baigner. Donc, quand tu te baignes, et ben, tu as du plastique, des sachets, n'importe quoi qui traîne et c'est vraiment pas agréable. Euh, du coup, c'est vrai que j'étais vraiment déçue dans ce côté-là. Après, moi, je n'étais pas venue pour Bali pour la plage, donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, tu vas continuer à profiter du pays, de te balader de ville en ville et les plages, ce sera pour l'Australie et puis c'est tout, ou d'autres pays. Euh, donc j'ai fait plusieurs gros challenges, dont l'ascension de deux volcans. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne dont je parle du volcan de Bromo et de Kawaïtienne dans les aventures de Céline et Louis. Ça a été vraiment deux aventures extrêmement challengeantes pour moi, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est vrai que de base, je ne suis pas la plus grande des sportives, encore moins pour monter les montagnes ou les volcans. Et donc j'étais fière de moi d'avoir réussi à surmonter cette épreuve avec le sourire. Et je ne regrette pas parce que quand tu arrives en haut, tu as une vie juste extraordinaire, tu as des sensations que tu t'y attends même pas. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Je sais pas si je les referai tout de suite, mais c'est vrai que j'ai vraiment été très heureuse et fière de moi d'avoir réussi à affronter un peu mon vertige ou ma fatigue. En tout cas, j'étais très heureuse. Et ensuite, je suis allée dans la ville d'Ubud où j'ai vraiment, vraiment aimé. Avec ses rizières, les gens sont adorables. Il y a beaucoup d'artistes. Donc, il suffit de te balader dans les rizières et tu rencontres des peintres qui peignent des choses mais extraordinaires. C'est vrai que c'est triste parce que je les voyais au milieu de leur rizière. J'étais là, mais est-ce qu'il y a des gens qui achètent vos peintures? Parce que faut vraiment se promener, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes au milieu de nulle part et tu tombes sur une petite cabane où il y a des peintures extraordinaires. Et t'es là, bah, les gens, des fois, ils achètent, mais c'est vrai que c'était vraiment difficile de voir ça et de rien pouvoir faire.
Mais les gens sont souriants, ils sont gentils, ils sont toujours là pour aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ils sont toujours là. Et donc au bout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, les singes m'ont un peu fait flipper hein, dans la forêt des singes parce que je pense qu'ils ont tellement l'habitude des touristes qu'ils savent comment nous avoir. Donc ils sont très très futés ces petits singes. Et ensuite je suis allée à Ahmed où là c'était une sacrée aventure déjà juste pour le bus. Je suis arrivée, donc j'ai pris un shuttle bus et le bus arrive là-haut. Elle me dit bon ben voilà on arrive à Ahmed, tous ceux qui veulent aller à Ahmed descendez là. Donc on est deux, on descend. Puis on regarde autour de nous et là il y a 2 restaurants et puis de la forêt. J'étais là oui mais mon auberge elle est pas ici. Moi je fais comment pour y aller? Et le gars me dit bah tu te débrouilles tu vois. Je dis ok donc je vais voir les restaurants. Je leur dis écoutez voilà. Je vois que mon auberge est à 15 km d'ici, c'est-à-dire 6 heures de marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller en moto par là-bas et qui pourrait peut-être par hasard me déposer? Sachant que j'avais mes 2 gros sacs avec moi, mon gros sac et mon autre petit sac. Et ils étaient là, c'est un certain prix. J'étais là, mais je peux pas payer plus cher un bus qui a duré 3 heures pour 10 minutes de moto, quoi. Donc ils étaient là, désolé, c'est le prix. J'étais là, bon. Et du coup, je décide, sur un coup de tête, je me dis, j'ai pas envie de payer ce prix-là parce que c'est pas le prix que je dois payer. Donc je vais marcher, je vais faire du stop. Alors là, sur le moment, j'étais pas fière. Hein. Je me suis dit, oulala, là, là, là. En plus, je sais qu'à Bali, le stop, c'est pas vraiment une très bonne chose. Les gens ne s'arrêtent pas vraiment, ils trouvent ça bizarre. Je me dis, allez, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu marches, tu souris, tu fais un pouce en l'air et ça va marcher. Donc j'étais là, je marchais. Et tout d'un coup, il y a un gars en moto qui s'arrête. Il fait mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Alors je lui explique. Il me dit le même prix que les autres. Je dis ah non, c'est pas possible. En plus, voilà quoi, c'est pas possible. Il me dit t'auras personne qui t'emmènera pour moins cher, à part si tu loues une moto. Alors je me dis bon, j'avais pas prévu de conduire dans ce pays. Mais peut-être que dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup de voitures ou de motos. Peut-être que je peux y arriver. Donc je lui dis, bon, écoute, va voir. Pourquoi pas? Donc il me dit, tu bouges pas. Hein, tu restes là, tu bouges pas. Je dis, ok. Et tout d'un coup, il y a un vrai taxi qui s'arrête. Je dis, il me dit, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je vais à mon hôtel, mais j'ai été déposée là et il est à 15 km. Et lui, il me propose un prix plus bas. Donc je dis, bon, pas intéressant. Moi, j'avais dans ma tête un prix. Donc je lui dis, écoute, moi, je veux bien payer ce prix-là. Je peux pas payer plus de toute façon. Est-ce que tu es d'accord? Et du coup, il me regarde. Il me dit, oui, je vais pas te laisser comme ça. Et du coup, je dis au gars de la moto, c'est bon, j'ai plus besoin de moto. Parce que c'est vrai que j'avais trop la trouille. En plus de devoir conduire avec mes sacs. J'étais pas prête du tout pour ça. Et du coup, c'est vrai que j'étais très rassurée et le taxi était super cool. Il m'a raconté que sa famille habitait tout au nord du pays et que lui, il devait travailler à Denpasar parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de taxi dans ce coin-là. Du coup, il passait 3 jours avec sa famille et le reste de la semaine à Denpasar pour travailler. Donc j'ai été très 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 chanceuse sur ce coup-là. Encore une fois, parce que il était sur ma route et il a pu me déposer. C'était super cool. Et donc je suis arrivée dans un petit village où il y a beaucoup d'hôtels, d'auberges au bord de la route et après tu t'enfonces dans les champs et là tu vois des maisons d'une pauvreté mais extrême selon un urbain je pense. Et j'arrive donc près de la plage, le sable est noir, c'est assez intéressant et rigolo à voir. Je pose mes bagages et puis je me dis bon je vais aller me faire un petit tour. Tout le monde me dit mais loue une moto, tu peux rien faire sans moto. J'étais là bon, oui mais moi j'ai pas trop envie de conduire une moto quand même, je me sens pas capable. Et j'ai rencontré un petit jeune qui m'a dit écoute si tu veux moi je te propose de faire le chauffeur, évidemment tu vas me payer un petit peu mais je t'emmènerai où tu veux aller. Et moi j'avais très envie d'aller dans une école à Bali. Et j'avais pas osé ou réussi à trouver quelqu'un qui puisse m'emmener dans les grandes villes, que ce soit au bout ou séminaire, plus tard. Et il me dit, écoute, moi je connais une école, si tu veux, mon cousin il est là-bas, je t'emmène dans l'école. Et ça a été vraiment
un moment extraordinaire d'arriver là-bas. Déjà j'arrive, l'école elle est au bord de la mer. C'était la récré, les enfants étaient en train de jouer sur les bateaux en dehors de l'école. Il y avait des enfants qui jouaient aux échecs, d'autres qui discutaient. C'était vraiment différent des écoles que j'avais déjà vues, que ce soit en France ou en Australie. Euh, et donc je suis arrivée dans l'école et là un rattroupement d'enfants, ils sont tous venus me voir, ils étaient là hello, hello, what's your name, where do you come from? J'étais là waouh, ils parlent anglais parce que les enfants avaient entre 6 et 13 ans et j'étais là waouh super, c'est top, ils savent parler anglais. Alors je leur répondais my name is Céline, I come from France. Et ils me regardaient, ils me faisaient des grands sourires, ils voulaient me toucher, rester vers moi, m'emmener, viens vers là. Et tout d'un coup, je leur dis, mais elle est où votre maîtresse? Where is your teacher? Et ils étaient là, no teacher, no teacher. J'étais là, si, c'est sûr que vous avez une teacher, ok? Et c'était là, non, non, non. Alors ils rigolaient, ils essayaient de me parler en anglais, mais en fait, j'ai très vite compris que, à part comment tu t'appelles et d'où tu viens, ils ne savaient pas très bien parler anglais. Donc il y en avait quelques-uns qui avaient un petit peu plus de niveau, ils pouvaient dire quel âge ils avaient. Mais c'est vrai que la barrière de la langue a été très vite difficile. C'est vrai que je les regardais, ils me faisaient des grands sourires, ils parlaient entre eux, je comprenais pas. Et donc c'était assez rigolo. Mais je me demandais, mais y a aucun adulte, je les vois pas, ils sont où, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, la cloche sonne et là, les maîtresses sortent d'une pièce qui était juste là-bas. Et donc j'y vais vraiment toute penaude, en mode je suis désolée, je suis rentrée dans l'école. Mais on m'avait. Bah, mon chauffeur m'a dit mais vas-y, t'inquiète, tu peux y aller. Tiens, voici mon cousin, il va te guider, tout ça. Donc c'était vraiment rigolo. Et je vais voir la maîtresse, je dis bah voilà, je viens de France, j'essaye d'aller dans les écoles dans le monde. Est-ce que ça vous embête si je regarde un petit peu, si je reste avec vous? Pas de souci, fais ce que tu veux. Elle me dit tu peux venir avec moi, on va faire de la lecture. Je dis ok. Donc j'ai regardé leur moment de lecture, c'était vraiment intéressant parce que ça avait rien à voir avec les nôtres. Ils lisaient un texte tous en même temps à haute voix. Et après, ça c'était un moment que j'ai beaucoup aimé. Elle leur posait des questions et quand ils avaient juste, toute la classe les applaudissait, elle leur disait c'est très bien, t'as la bonne réponse, bravo. Et quand ils n'avaient pas la bonne réponse, ils disaient rien, juste ok, c'est pas ça, est-ce que quelqu'un d'autre sait? Et c'était vraiment, vraiment très intéressant et très facile à comprendre, même si on ne comprend pas la langue. Et tout d'un coup, je vois une agitation dans la cour. Le cousin vient me voir et me dit ça va? Je dis oui. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les enfants portent le sarong? Pourquoi ils se baladent tous? Et il me dit que des classes vont s'entraîner pour la danse, pour le grand spectacle, parce que du fait que Bali est une île hindoue, il y a beaucoup de cérémonies religieuses et les enfants apprennent la danse pour danser pendant les cérémonies. Et donc je dis, moi j'ai très envie d'aller voir cet entraînement. Et il me dit, bah écoute, viens voir. Et donc je suis restée avec eux pour voir les danses des filles et la danse des garçons. C'était vraiment un moment très, très intéressant. J'ai vu à quel point c'était difficile de danser. C'est vrai que les filles, elles doivent avoir leurs mains qui soient bien positionnées. Vraiment, on a l'impression que leur poignet est cassé et que leur dos aussi, parce que je sais pas comment elles font. Elles bougent comme ça avec la tête. Bah, bref, donc j'essaie de les imiter un peu parce que ça avait l'air très difficile. Et donc voilà. Et puis à un moment donné, mon chauffeur m'a dit bon, écoute, là maintenant, on y va. Parce que c'est bientôt fini. Il était presque midi et l'école finissait à midi et demi. Donc il me dit avant que tout le monde sorte. Nous, on y va et puis on va aller voir un temple avec une super vue sur Umtiti. C'était vraiment magnifique. Donc ça a été vraiment un bon moment. Je suis restée donc deux nuits là-bas. Et ensuite, je suis repartie à Ubud parce que j'avais l'impression que j'avais pas passé assez de temps. Donc je suis retournée là-bas, je suis restée quelques jours où j'ai vraiment passé un bon moment. Et ensuite, je suis allée à Sanur pour prendre le bateau direction de Nusa Penida. Et alors là, ça a été la meilleure décision de ma vie. Cette île est magnifique, avec des plages extraordinaires. J'ai nagé avec des raimentas. Si t'as pas vu la vidéo, tu peux aussi aller la voir sur les aventures de Céline et Loli. Voilà, parce que j'ai déjà décrit beaucoup de choses et c'est vrai que
C'était vraiment top. J'ai vraiment aimé le passer ce voyage avec ma copine Greta, donc allemande. Ça a été vraiment un bon moment, toutes les deux, on a bien rigolé. Elle a conduit le scooter, j'étais trop contente. Et voilà, c'était vraiment un bon moment. Et épuisant. Épuisant parce qu'il y avait des randonnées qu'on ne pouvait pas faire en moto, qu'il fallait descendre, monter, escalader. Mais ça valait vraiment le coup. Et donc voilà, quand je suis rentrée, je suis restée 2-3 jours dans le même hôtel que j'étais arrivée au début. Et j'ai fait que dormir. Dormir, faire mon blog, dormir, aller à la plage, me poser sur le sable, m'endormir. C'était vraiment comme si les 3 semaines de voyage, j'avais pas senti l'épuisement. Et là, tout venait et épuisait le peu d'énergie qui me restait. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer ces quelques jours avant de repartir pour l'Australie. Et oui, parce que après avoir fait la côte de Perth, j'avais envie d'aller direction Cairns et de descendre jusqu'à Melbourne. Et ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner. Je te fais des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.